La nuit était électrique, passion alors que des voitures de luxe s'alignaient sur l'allée en marbre du domaine des Wellington. Des lustres en cristal déversaient une lumière dorée à travers d'immenses fenêtres, et le brouhaha de l'élite de Lagos fredonnait comme un orchestre bien rodé. C'était le gala annuel des Wellington, un spectacle de richesse et de pouvoir où les familles les plus fortunées du Nigeria affichaient leur statut. Mais ce soir-là, une onde de choc était sur le point de déferler sur leur monde si soigneusement orchestré. Amara Okafor sortit d'une Mercedes noire, ses talons claquant doucement contre la pierre polie. Sa robe, une simple tenue fluide d'un vert émeraude profond, contrastait vivement avec les paillettes scintillantes et les soies importées qui l'entouraient. Les têtes se tournèrent. Non pas avec admiration, mais avec jugement. Des murmures serpentaient dans la foule comme du venin. « Qui est-ce » murmura une femme dans une robe incrustée de diamants à sa compagne, les lèvres retroussées. « Une fille de village que Jude a ramenée ?» Son ami, tenant une flûte de champagne, ricana. « Regarde cette robe. Elle l'a cousue elle-même ?» Les yeux d'Amara, vifs et inflexibles, croisèrent le regard de la femme. Elle offrit un sourire serein, son assurance inébranlable. À ses côtés, Jude Wellington ajusta son smoking sur mesure, ses yeux bruns et chaleureux pétillant d'un malaise certain. Il se pencha, sa voix basse. « Ça va, Amara ? Ils sont justes, eux-mêmes. »« Ils sont prévisibles, » répondit Amara, sa voix douce comme de la soie mais tranchante comme de l'acier. « Laisse-les parler. C'est ce qu'ils font de mieux. » Jude bloussa, mais ses épaules se tendirent. Il connaissait cette foule, la foule de sa famille, mieux que quiconque. C'étaient des requins, tournant en rond au moindre signe de faiblesse. Et Amara, sa nouvelle épouse venue d'une modeste ville de campagne, était comme du sang dans l'eau. Alors qu'ils approchaient de l'entrée majestueuse, un jeune homme en blazer de velours leur barra le chemin, son sourire narquois dégoulinant de condescendance. « Jude, mon ami. Je ne savais pas que tu amenais ça au gala. » Ses yeux balayèrent Amara, s'attardant sur sa robe simple. « Sans vouloir t'offenser, ma chère, mais c'est un événement Wellington. Tu es sûr d'être au bon endroit. » La mâchoire de Jude se contracta, mais Amara prit la parole avant lui. « Oh, je suis exactement là où je dois être, » dit-elle, son ton léger mais son regard perçant. « Et vous êtes ?» L'homme hésita, peu habitué à être défié. « Victor. Victor Adebayo. Mon père est au conseil d'administration. » Charmé, dit Amara, son sourire acéré. « Je me souviendrai du nom. » Victor cligna des yeux, décontenancé, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Amara passa devant lui, Jude à ses côtés. La foule s'écarta à contre-cœur, leurs murmures s'intensifiant. À l'intérieur, la salle de bal était une vision d'opulence. Sol en marbre, murs dorés et un quatuor à cordes tissant des mélodies dans l'air. Mais pour Amara, ce n'était pas une fête. C'était un champ de bataille. Alors qu'il franchissait le seuil, Jude lui serra la main. « Tu as géré Victor comme une pro, mais mes parents sont les prochains. Prépare-toi. » Les lèvres d'Amara s'étirèrent en un léger sourire entendu. « Oh, je suis prête. » La salle de bal bourdonnait du cliquetis des verres et des rires forcés, mais des Camara et Jude s'approchèrent du chef Reginald et de Lady Frances Wellington, l'air s'alourdit. Le chef Reginald, un homme imposant aux cheveux d'argent et à la présence autoritaire, se tenait à côté de sa femme, Lady Frances, dont le collier de diamants scintillait aussi froidement que ses yeux. Leur sourire était poli, mais leur regard disséquait Amara comme un spécimen au microscope. « Jude, mon chéri » roucoula Lady Frances, faisant la bise à son fils. Ses yeux glissèrent vers Amara, se plissant légèrement. « Et Amara, n'est-ce pas ? C'est un plaisir de vous rencontrer. » « Madame Wellington, » dit Amara, sa voix chaleureuse mais mesurée. « Merci de m'avoir invité. Votre maison est magnifique. » Le rire du chef Reginald fut un grondement sourd, plus méprisant qu'amusé. « Ce n'est pas seulement une maison, jeune femme. C'est un héritage. Construit par 3 générations de Wellington. » Ses yeux balayèrent sa robe, une pique silencieuse à sa simplicité. « Je suppose que vous vous adaptez à notre monde ?» Amara pencha la tête, imperturbable. « Oh, je m'adapte rapidement. Je l'ai toujours fait. » Lady Frances haussa un sourcil, son sourire se crispant. « Vraiment ? Comme c'est pittoresque. Dites-moi, ma chère,
que fait votre famille? Jude a été si vague. Jude se sentit mal à l'aise, mais le calme d'Amara ne faiblit pas. Ma mère était commerçante sur le marché de notre village, dit-elle d'un ton stable. Elle m'a tout appris sur le travail acharné. Mon père est décédé quand j'étais jeune, mais il m'a laissé son amour des livres. Des gens simples, en somme. Le mot « simple » resta en suspens, et Lady Frances s'en saisit comme d'une arme. Simple. Comme c'est charmant. Vous devez donc trouver tout cela écrasant. Elle désigna la salle scintillante, sa voix dégoulinant de pitié. Pas du tout, répondit Amara, ses yeux plongeant dans ceux de Frances. Je trouve cela familier. Des gens qui portent des masques pour cacher leurs vraies intentions? C'est universel. Le front du chef Réginald se plissa, mais avant qu'il ne puisse répondre, un serveur s'approcha avec un plateau de champagne. Lady Frances prit un verre, ses mouvements délibérés. Eh bien, profitez de la soirée, ma chère. Essayez de suivre le rythme. Alors que les Wellington se tournaient pour saluer d'autres invités, Jude expira. Ce n'était pas aussi terrible que je le pensais, marmonna-t-il. Amara sirota son eau, ses yeux suivant le couple à travers la pièce. Ce n'était pas bien non plus. Il me teste, Jude. Et il pense que je vais craquer. Il fronça les sourcils, sa voix douce. Tu n'as rien à leur prouver, Amara. Tu es ma femme. Ça suffit. Son regard s'adoucit, mais seulement pour un instant. Il ne s'agit pas de leur prouver quelque chose. Il s'agit de leur rappeler à qui ils ont affaire. De l'autre côté de la salle, Lady Frances se pencha vers son mari. Sa voix était un murmure venimeux. Elle est audacieuse, je lui accorde ça. Mais elle est complètement dépassée. Nous allons nous en assurer. Le chef Réginald hocha la tête, ses yeux froids. Laissons-la profiter de son moment. Elle ne durera pas longtemps. Le gala se termina, mais les manigances des Wellington ne faisaient que commencer. Dans le bureau faiblement éclairé de leur domaine, le chef Réginald se versa un verre de whisky vieilli, le liquide ambré captant la lumière du feu. Lady Frances était assise en face de lui, sa robe de chambre en soie formant comme un trône autour d'elle. Jude avait ramené Amara à leur appartement, laissant ses parents disséquer les événements de la soirée. Elle est source d'ennui, dit Frances d'une voix sèche. Cette fille n'est pas une souris de village naïve. As-tu vu comment elle a géré Victor? Et ses réponses? Trop polies. Réginald fit tourner son verre, son expression indéchiffrable. Jude a toujours eu le cœur tendre. L'épouser était une erreur, mais c'est réparable. Elle n'a pas sa place dans notre monde. Frances se pencha en avant, ses yeux brillants. Alors, nous allons lui donner envie de partir. Quelques humiliations bien placées, une campagne de rumeurs dans les bons cercles. Elle retournera en larmes dans son village. Les lèvres de Réginald s'étirèrent en un rare sourire. Tu es impitoyable, Frances. Pragmatique, corrigea-t-elle. Wellington Industries est à la croisée des chemins. Le conseil est agité, les investisseurs rôdent, et Jude est distrait par cette personne. Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblesse. Réginald posa son verre, sa voix basse. J'ai déjà demandé à Thomson de fouiller dans son passé. S'il y a des casseroles, nous les trouverons. S'il n'y en a pas, nous en fabriquerons. Frances fronça les sourcils. Thomson? Cet avocat est trop loyal à l'entreprise. Et s'il est trop indulgent avec Jude? Il m'est loyal à moi. Rétorqua Réginald. Et il sait ce qui est en jeu. Le nom Wellington n'est pas seulement une marque, c'est notre sang. Amara Okafor est une intruse, et les intrus sont traités comme il se doit. Leur conversation fut interrompue par un léger coup à la porte. Tété, la cousine d'Amara, se tenait sur le seuil, l'air désolé. Elle avait été engagée comme assistante temporaire pour le gala, une faveur de Jude. Désolé de vous interrompre, monsieur, madame. Je devais juste rapporter la liste des invités. Frances lui fit signe d'entrer, son sourire mielleux. Tété, n'est-ce pas? Vous êtes la cousine d'Amara, c'est bien ça? Dites-moi, comment s'intègre-t-elle? Tété hésita, sentant le piège. Elle va bien, madame. Amara est forte. Elle l'a toujours été. Forte. Répéta Frances, sur un ton moqueur.
Comme c'est mignon. Je suis sûr qu'elle aura besoin de cette force. Ce monde peut être impitoyable. Les yeux de Tété se plissèrent légèrement, mais elle hocha la tête. Oui, madame. Bonne nuit. Elle partit rapidement, le cœur battant. Elle devait prévenir Amara. De retour dans le bureau, la voix de Réginald était froide. Nous commençons demain. Invite-la au domaine pour le week-end. Voyons à quel point elle est vraiment forte. Frances sourit, déjà en train de planifier. Oh, elle craquera. Elle craque toujours. Le lendemain matin, pendant que les Wellington complotaient, Amara était assise dans le coin discret d'un café haut de gamme de Victoria Island. En face d'elle se trouvait Monsieur Thompson, un homme sec d'une cinquantaine d'années, aux yeux vifs et avec une mallette contenant des secrets valant des milliards. Le bourdonnement du café masquait leur conversation, mais la concentration d'Amara était totale. « Vous êtes sûr que personne ne sait ?» demanda-t-elle à voix basse. Thompson hocha la tête, glissant une tablette sur la table. Vos actions dans Wellington Industries sont détenues par une série de fiducies aveugles. Même Réginald ne se doute de rien. Vous êtes un fantôme, Amara. Elle parcourut les documents, son expression indéchiffrable. Bien. Je veux que cela reste ainsi jusqu'au bon moment. Thompson se pencha en arrière, l'étudiant. Si je peux me permettre. Pourquoi ce secret? Vous pourriez entrer dans cette salle du conseil aujourd'hui et prendre le contrôle. Pourquoi jouer le jeu à long terme? Les lèvres d'Amara s'étirèrent en un léger sourire. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement posséder la pièce, Monsieur Thompson. C'est savoir qui s'y trouve. Les Wellington se croient intouchables. Je veux qu'ils sentent le sol trembler sous leurs pieds avant de réaliser que c'est moi qui le fais bouger. Il gloussa, impressionné. Vous êtes une stratège. Mais ce week-end au domaine, Frances prépare quelque chose. Mes sources disent qu'elle vous a invité pour créer des liens. C'est un piège. Je sais, dit Amara, ses yeux brillants. Et je vais y marcher droit dedans. Laissez-les penser qu'ils contrôlent la situation. La révélation n'en sera que plus douce. Thompson haussa un sourcil. Vous jouez un jeu dangereux. S'ils découvrent. Ils ne le feront pas, le coupa-t-elle. Pas avant que je sois prête. Maintenant, à propos de la menace de rachat. Des nouvelles? Il ouvrit sa mallette, sortant un dossier. Un groupe rival rôde. Il parie sur la faiblesse du leadership de Wellington pour forcer un rachat. Le conseil panique, mais Réginald est trop fier pour l'admettre. Les yeux d'Amara se plissèrent. Parfait. Laissez-les s'agiter. J'interviendrai au bon moment. Alors qu'il terminait, Thompson hésita. Amara. Jude. Est-ce qu'il sait? Son expression s'adoucit, mais seulement légèrement. Non. Et il ne le saura pas. Pas encore. Je l'aime, mais sa famille est un poison. Je dois nous protéger tous les deux. Thompson hocha la tête en se levant. Soyez prudente ce week-end. Frances ne joue pas franc jeu, le sourire d'Amara était froid. Moi non plus. Ce soir-là, Amara était assise seule dans son appartement, la ligne d'horizon de la ville scintillant derrière sa fenêtre. Jude était à une réunion tardive, la laissant à ses pensées. Elle se versa un verre de vin et laissa son esprit dériver vers son passé, un passé que les Wellington ne comprendraient jamais. Elle avait 7 ans, pieds nus sur le marché poussiéreux de son village, aidant sa mère à disposer des ignames sur un étal bancal. Le soleil était brutal, mais le rire de sa mère était une chaleur en soi. Amara, mon étoile, disait-elle, ton cerveau est ta couronne. Ne laisse personne te la prendre. À 12 ans, Amara dévorait les livres de la bibliothèque du village, apprenant seule à coder sur un ordinateur portable d'occasion. La mort de son père avait laissé un vide, mais ses mots résonnaient, la connaissance et le pouvoir, Amara. Construis quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. À 16 ans, elle remporta une bourse pour une université de premier plan à Lagos. Sa mère pleura en lui cousant une robe pour le voyage. « Tu vas changer le monde », avait-elle murmuré. Amara l'a fait. Elle étudia l'informatique, travailla la nuit comme femme de ménage et créa sa première application, une plateforme reliant les agriculteurs ruraux aux marchés urbains. Elle la vendit pour des millions, mais resta discrète, réinvestissant chaque kobo dans sa prochaine entreprise.
Maintenant, à 30 ans, elle était milliardaire, sa fortune cachée derrière des couches d'anonymat. Son empire technologique, Okafor Innovation, opérait dans l'ombre, finançant des startups et acquérant des participations dans des entreprises comme Wellington Industries. Mais pour les Wellington, elle n'était qu'une fille de village. Son téléphone vibra, la ramenant au présent. C'était été, sa voix pressante. Amara, j'ai entendu Frances et Réginald hier soir. Ils prévoient de t'humilier ce week-end. Ils ont engagé quelqu'un pour fouiller dans ton passé. La prise d'Amara se resserra sur son verre. Laisse-les fouiller. Ils trouveront ce que je veux qu'ils trouvent. Tété hésita. Tu es sûr de toi? Tu pourrais simplement dire la vérité à Jude. Non, dit fermement Amara. Le cœur de Jude est avec moi, mais sa loyauté est encore liée à eux. Je dois faire ça à ma façon. Tété soupira. D'accord. Mais sois prudente. Frances est vicieuse. Amara sourit, les yeux lointains. Elle n'est pas la seule. En raccrochant, Amara se dirigea vers son bureau, sortant une photo de sa mère, maintenant décédée. Tu avais raison, maman, murmura-t-elle. Mon cerveau est ma couronne. Et je suis sur le point de la porter. Le domaine des Wellington se dressait comme une forteresse de la vieille fortune, ses jardins manucurés et ses colonnes de marbre contrastant fortement avec le venin qui couvait à l'intérieur. Amara arriva pour le week-end de rapprochement. Sa seule valise étant une réprimande silencieuse à l'opulence environnante. Jude, éternel optimiste, lui serra la main alors qu'ils entraient dans le grand foyer. Ça va bien se passer, dit-il, son sourire crispé. Ils ont juste besoin de temps pour te connaître. Les yeux d'Amara se posèrent sur le lustre au-dessus d'eux, sa voix douce mais teintée d'ironie. Du temps, ou un miracle? Avant que Jude ne puisse répondre, Lady Frances descendit l'escalier, son cafetan de soie flottant comme la robe d'une reine. Amara, ma chérie, appela-t-elle, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Bienvenue dans notre humble demeure. J'espère que vous vous sentirez à l'aise. Merci, Madame Wellington, répondit Amara, son ton poli mais son regard stable. Je suis sûr que je m'en sortirai. Les yeux de Frances brillaient de malice. Oh, nous y veillerons. Venez, installons-vous. Elle les conduisit dans un salon où le chef Réginald lisait un journal, sa présence imposante même en silence. Il leva les yeux, son signe de tête sec. Amara, Jude, asseyez-vous. Alors qu'il s'installait, Frances frappa dans ses mains, appelant une servante. Amara, j'ai pensé que nous pourrions commencer par un peu de rapprochement familial, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Le domaine a été un peu négligé dernièrement, et j'adorerais votre aide pour quelques tâches. Rien de trop fatigant. Polir l'argenterie, ranger la bibliothèque. Vous êtes habitué au travail acharné, n'est-ce pas? Jude fronça les sourcils. Mère, Amara est une invitée. N'importe quoi, le coupa Frances, son sourire inébranlable. C'est une tradition pour les nouveaux membres de la famille de mettre la main à la pâte, ça forge le caractère. Les lèvres d'Amara tressaillirent, son amusement dissimulé. Je serais heureuse d'aider, dit-elle, sa voix calme. Je n'ai jamais eu peur d'un peu de travail. Réginald baissa son journal, ses yeux se plissant. Bien. L'humilité est une qualité rare de nos jours. La servante revint avec un plateau de produits de nettoyage, et Frances tendit à Amara un chiffon avec une théâtralité affectée. Commencez par l'argenterie dans la salle à manger, ma chère. Il y a une éternité qu'elle n'a pas brillé. La mâchoire de Jude se contracta, mais Amara se leva, son assurance intacte. Montrez-moi le chemin, dit-elle, son regard croisant celui de Frances. La femme plus âgée hésita une fraction de seconde, déconcertée par le calme d'Amara. Alors qu'elle partait, Jude se tourna vers son père. C'est ridicule, papa. C'est ma femme, pas une servante. La voix de Réginald était froide. C'est une étrangère, Jude. Si elle ne peut pas supporter un week-end ici, comment gérera-t-elle notre monde? Dans la salle à manger, Amara polissait l'argenterie, ses mouvements délibérés. Elle entendit Frances murmurer à une servante, voyons combien de temps elle tient. Le sourire d'Amara était faible mais dangereux. Oh, je tiendrai, pensa-t-elle, plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. Le lendemain soir,
le domaine bourdonnait des préparatifs d'un dîner avec les membres du conseil d'administration de Wellington Industries, un événement crucial pour rassurer les investisseurs au milieu des rumeurs de rachat. Amara, toujours reléguée à l'aide, fut chargée de mettre la table, mais Frances avait d'autres plans. Dans sa suite privée, elle rencontra Clara, la gouvernante en chef, sa voix basse. « Échangez la robe d'Amara contre celle que je vous ai donnée. » ordonna Frances, lui tendant une robe en lambeaux aux coutures effilochées. « Assurez-vous qu'elle soit dans sa chambre avant qu'elle ne s'habille. Je veux qu'elle soit humiliée ce soir. » Clara hésita. « Madame, cela me semble cruel. » Elle n'a été que gentillesse. Les yeux de Frances lancèrent des éclairs. « Gentillesse ? C'est une croqueuse de diamants qui a dupé mon fils. Faites-le, ou vous êtes licencié. » Clara hocha la tête à contre-cœur et partit. Pendant ce temps, Amara était dans la bibliothèque, époussetant les étagères dans le cadre des corvées de Frances. Tété, qui avait été chargé de l'aider, murmura de manière urgente. « Amara, j'ai entendu Clara parler. Frances prépare quelque chose avec ta robe pour ce soir. » Amara s'arrêta, son chiffon toujours à la main. « Vraiment ?» Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient de calcul. « Quel genre de chose ? » Une robe en ruine, dit Tété. Elle veut que tu aies l'air d'une idiote devant le conseil. Amara reprit le dépoussiérage, son sourd. Malin. Elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Ce soir-là, Amara entra dans sa chambre d'amis pour trouver la robe en lambeaux étalée sur le lit. Elle tenait à peine. Elle la souleva, inspectant les dégâts, et gloussa doucement. « Oh, Frances. Tu me rends la tâche trop facile. » En bas, Frances sirotait un thé avec Réginald, sa voix suffisante. Au moment où Amara entrera, le conseil la verra pour ce qu'elle est, une personne sans importance qui n'a pas sa place ici. Réginald grogna. « Ne surjoue pas ton rôle. » Jude était têtu à son sujet. Frances fit un geste de la main. « Jude me remerciera quand elle sera partie. » À l'approche de l'heure du dîner, les membres du conseil arrivèrent, leurs costumes sur mesure et leurs boutons de manchette en diamant témoignant de leur richesse. Jude faisait les 100 pas dans le foyer, jetant un coup d'œil à sa montre. « Où est Amara » marmonna-t-il, l'inquiétude le gagnant. À l'étage, Amara se tenait devant un miroir, la robe en lambeaux entre les mains. Elle pencha la tête, son esprit tournant à plein régime. « Tu veux un spectacle, Frances ? Je vais t'en donner un. » Elle attrapa une paire de ciseaux et une trousse de couture qu'elle avait apportée, habitude de ses jours au village, et se mit au travail. La salle à manger brillait à la lueur des bougies, la longue table en acajou dressée avec du cristal et de l'or. Les membres du conseil se mêlaient, leur rire ponctué par le cliquetis des verres. Frances, resplendissante dans une robe saphir, scrutait la pièce, son attente palpable. D'un instant à l'autre, Amara entrerait, risée de tous dans sa robe en ruine. Jude se tenait près de la porte, le front plissé. « Mère, si Amara est en retard à cause de tes tâches. »« Détends-toi, mon chéri, » ronronna Frances. « Elle est probablement juste dépassée. » Les portes s'ouvrirent, et Amara entra. La pièce se tut. Elle portait la robe en lambeaux, ou ce qui avait été en lambeaux. Amara l'avait transformée, la coupant et la cousant en un design audacieux et asymétrique qui épousait ses formes. Les bords effilochés étaient maintenant délibérés, lui donnant une touche avant-gardiste qui rivalisait avec n'importe quelle robe de haute couture. Elle l'avait associée à de simples boucles d'oreilles en or, sa confiance rayonnant comme un projecteur. Un membre du conseil, Madame Okwa, halta. « Qui a conçu ça ? C'est stupéfiant. » Amara sourit, se dirigeant vers la table. « Oh, juste quelque chose que j'ai bricolé. » Le visage de Frances se figea, sa flûte de champagne tremblant. Les yeux de Réginald se plissèrent, sa curiosité piquée. Jude, visiblement soulagé, se précipita à ses côtés. « Amara, tu es incroyable. »« Merci. » dit-elle, sa voix chaude mais ses yeux se posant sur Frances. « J'ai eu de l'inspiration. » Alors qu'Amara prenait place, Madame Okwa se pencha. « Vous devez me donner le nom de votre tailleur. C'est digne de la Fashion Week. » Le rire d'Amara fut léger. « Pas de tailleur, j'en ai peur. Juste une aiguille, du fil et un peu de créativité. »
La table bourdonna d'admiration, et le sourire de Frances était un masque fragile. Elle se pencha vers Clara, sifflant « Qu'est-il arrivé à la robe ?» Clara balbutia. « Je l'ai laissée comme vous l'avez dit, madame. » Elle a dû la réparer. La réparer, cingla Frances à voix basse. Elle l'a transformée en chef-d'œuvre. De l'autre côté de la table, Amara surprit le regard furieux de Frances et leva son verre dans un toast subtil. Le visage de la femme plus âgée rougit, mais elle força un rire, s'adressant à la table. Amara est pleine de surprises, n'est-ce pas? Oh, vous n'avez pas idée. Répondit Amara, son ton doux mais ses yeux vifs. Au fur et à mesure que le dîner avançait, les membres du conseil se réchauffèrent à Amara, charmés par son esprit et son assurance. Jude regardait, la fierté se mêlant à la confusion. « Tu ne m'as jamais dit que tu savais coudre, murmura-t-il. Le sourire d'Amara était énigmatique. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Jude. Mais tu sauras. » Frances, furieuse, s'excusa, ses talons claquant furieusement en partant. Dans le couloir, elle composa le numéro de son détective privé. « Trouver quelque chose sur elle, siffla-t-elle. Peu importe le prix. » Le dîner se termina par des applaudissements pour le chef, mais l'esprit du chef Réginald était ailleurs. La transformation de la robe par Amara n'était pas seulement intelligente, elle était calculée. Il la regarda de l'autre côté de la pièce, riant avec Madame Okwa, son aisance déconcertante. Qui est cette femme, pensa-t-il, son instinct en alerte. Plus tard dans le bureau, il se versa un whisky, sa voix bourrue alors que Frances entrait en trombe. Elle s'est moquée de moi, cracha Frances. Cette robe était censée la ruiner. Pas faire d'elle la star de la soirée. Les yeux de Réginald étaient froids. Tu l'as sous-estimée. Ce n'est pas juste une fille de village. Frances ricana. C'est une fraude, Réginald. Coudre une robe ne fait pas d'elle l'une des nôtres. Non, convint-il. Mais te surpasser en intelligence, si. Elle joue un jeu, Frances. Et elle est douée. Frances faisait les 100 pas, sa voix s'élevant. Alors mettons fin au jeu. Ton détective. A-t-il trouvé quelque chose? Réginald fronça les sourcils. Pas encore. Son passé est clean. Trop clean. Boursière. A travaillé pour payer ses études. Pas de scandale. C'est comme si elle avait effacé tout ce qui était compromettant. Frances s'arrêta, ses yeux se plissant. Ou alors elle cache quelque chose d'énorme. Personne n'est aussi parfait. Réginald sirota sa boisson, son esprit en ébullition. Je l'ai vue ce soir, Frances. La façon dont elle a géré le conseil, la façon dont elle a transformé ton piège en triomphe. Elle se comporte comme quelqu'un qui a déjà été dans des pièces comme les nôtres. Frances rit amèrement. Tu lui accordes trop de crédit. Ce n'est qu'une moins que rien avec quelques tours dans son sac. Peut-être, dit Réginald à voix basse. Mais je ne prends pas de risque. J'appelle Thompson demain. Si elle a des secrets, nous les trouverons. Pendant ce temps, Amara et Jude se promenaient dans les jardins du domaine, le clair de lune projetant des ombres sur la pelouse. La voix de Jude était douce. Tu as été incroyable ce soir. Mais, comment as-tu fait? Cette robe. Le sourire d'Amara était faible. J'ai appris à me débrouiller avec ce que j'avais en grandissant. Une robe déchirée n'est qu'un défi de plus. Jude s'arrêta, ses yeux la scrutant. Tu ne cesses de me surprendre, Amara. Y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire? Son rire fut léger, mais son cœur battait la chamade. Si seulement tu savais. Disons simplement que je suis pleine de surprises, dit-elle en lui serrant la main. Alors qu'il retournait à la maison, le téléphone d'Amara vibra, un SMS de Tété, Frances est furieuse. Il creuse plus profondément. Sois prudente. Les yeux d'Amara se durcirent. Laisse-les creuser, pensa-t-elle. Ils trouveront exactement ce que je veux qu'ils trouvent. Le lendemain matin, le domaine était en effervescence pour les préparatifs d'un déjeuner exclusif au Lagos Elite Club, un rassemblement des plus grands mondains du Nigeria. Frances, déterminée à reprendre le contrôle, accula Amara dans la salle du petit déjeuner, son sourire prédateur. Amara, ma chère, commença-t-elle, sa voix mielleuse.
Je vous ai obtenu une invitation au déjeuner du Club Elite aujourd'hui. C'est un honneur rare. Vous vous joindrez à moi, bien sûr. Amara sirota son thé, son expression neutre. C'est gentil de votre part, Madame Wellington. Mais je vais devoir décliner. J'ai d'autres projets. Frances cligna des yeux, son sourire vacillant. D'autres projets? C'est le Club Elite. Les gens attendent des années pour une invitation. J'apprécie, dit Amara, son ton poli mais ferme. Mais je ne suis pas une adepte des clubs. Je préfère une compagnie plus calme. Jude, entrant avec une assiette de fruits, fronça les sourcils. Amara, c'est important. Peut-être que tu devrais y aller. Les yeux d'Amara croisèrent les siens, sa voix douce mais inflexible. Je sais ce qui est le mieux pour moi, Jude. Fais-moi confiance. Le rire de Frances fut sec. Eh bien, comme vous voudrez. Mais des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Le sourire d'Amara était serein. Je tenterai ma chance. Plus tard, dans le bureau, Frances se plaignit à Réginald. Elle a refusé l'invitation. Pour qui se prend-elle? Les yeux de Réginald se plissèrent. Elle évite l'examen. Le club est plein de gens qui poseraient des questions sur son passé. Elle cache quelque chose. Frances sourit narquoisement. Bien. Votre détective va l'enterrer. Sans qu'il le sache, Amara était dans sa chambre, en communication avec Monsieur Thompson. Ils deviennent désespérés, dit-elle à voix basse. Frances a essayé de me parader dans un club. La voix de Thompson était calme. Il pêche des informations. Mon équipe a planté une fausse piste. De petites dettes, une fausse entreprise en faillite. Ça les occupera. Les lèvres d'Amara s'étirèrent. Parfait. Laissez-les croire qu'ils gagnent. Alors qu'elle raccrochait, Tété entra furtivement, les yeux écarquillés. Amara, j'ai entendu Réginald mentionner un détective. Ils sont sérieux. Le regard d'Amara était d'acier. Moi aussi. Ils veulent jouer sale? Je vais leur montrer ce que jouer sale signifie. Ce soir-là, alors que les Wellington partaient pour le déjeuner, Amara était assise dans le jardin, son ordinateur portable ouvert. Une notification apparut, un rapport de Thompson. Enquêteur sur la piste. Fausse piste active. Prochaine étape? Amara tapa en retour. Laissez-les creuser. Je suis prête. Le domaine des Wellington était calme au petit matin, le calme avant la tempête. Amara était assise dans sa chambre d'amis, son ordinateur portable projetant une douce lueur alors qu'elle examinait des fichiers cryptés pour Monsieur Thompson. Son expression sereine masquait le poids de son secret. Elle n'était pas seulement une actionnaire de Wellington Industries, elle contrôlait 51% de ses actions, une fortune amassée au fil des années d'acquisition silencieuse. Mais le détective privé des Wellington se rapprochait, et elle devait garder une longueur d'avance. Son téléphone vibra. C'était un appel de Tété, la voix de sa cousine basse mais urgente. Amara, j'ai entendu Frances au téléphone. Leur détective a trouvé quelque chose, ton nom lié à une société holding à Dubaï. Il pense que c'est une arnaque. Les lèvres d'Amara s'étirèrent en un léger sourire. Bien. C'est le leurre que Thompson a planté. Laisse-les le poursuivre. Le ton de Tété était anxieux. Mais ils sont convaincus que tu caches de l'argent. Peut-être même une fraude. Frances jubile, disant qu'ils vont te dénoncer à Jude. Les yeux d'Amara se durcirent, mais sa voix resta calme. Frances cherche désespérément une victoire. Elle n'en aura pas. Merci pour l'info, Tété, alors qu'elle raccrochait, on frappa à la porte. Jude entra, son visage marqué par l'inquiétude. Amara, nous devons parler. Ma mère a fouillé dans ton passé. Elle dit qu'ils ont trouvé quelque chose de louche. Qu'est-ce qui se passe? Amara ferma son ordinateur portable, son regard stable. Ta mère cherche des casseroles, Jude. Elle n'en trouvera pas parce qu'il n'y en a pas. Je t'ai parlé de ma vie. Ma mère, le marché, la bourse. C'est qui je suis. Jude passa une main dans ses cheveux, sa voix douce. Je te crois, mais, tu es si réservé parfois. Comme s'il y avait plus que tu ne disais pas, son cœur se serra à ces mots, mais elle garda un ton léger.
Je suis privée, Jude. Pas secrète. En grandissant, j'ai appris à protéger ce qui est à moi. Ta famille essaie de me détruire. Je ne les laisserai pas faire. Il hocha la tête, mais le doute persistait dans ses yeux. Sois juste prudente. Ils sont implacables. Alors que Jude partait, le téléphone d'Amara sonna, un message de Thompson. Le détective a mordu à l'hameçon de Dubaï. Il fait son rapport à Reginald aujourd'hui. Prochaine étape. Amara tapa en retour. Gardez-les distraits. Le rachat s'intensifie. Je m'occupe du reste. De l'autre côté du domaine, Frances rencontrait le détective, un homme sec nommé Monsieur Cole, dans le bureau. Sa mallette était ouverte, des papiers éparpillés sur le bureau. Madame Wellington, votre belle-fille est liée à une société écran à Dubaï, dit-il en glissant un document vers elle. Elle a des milliards d'actifs, mais la piste est trouble. Ça pourrait être une fraude, ou quelque chose de plus gros. Les yeux de Frances brillèrent de triomphe. Je savais qu'elle était une fraude. Reginald, nous la confrontons ce soir. Jude doit la voir pour ce qu'elle est. Reginald, sirotant son café, fronça les sourcils. Des milliards? Ce n'est pas de la petite monnaie, Frances. Si c'est réel, elle n'est pas celle que nous pensions. Frances ricana. Réelle? C'est une fille de village qui joue la comédie. Nous allons l'enterrer. La voix de Reginald était froide. Si c'est une arnaque, nous y mettrons fin. Si ce n'est pas le cas, nous devons être prudents. Elle est dangereuse dans tous les cas. Frances sourit, imaginant déjà la chute d'Amara. Dangereuse? Elle est finie. Le lendemain, le siège de Wellington Industries à Lagos était une cocotte minute. Les rumeurs d'une offre publique d'achat hostile s'étaient transformées en une crise à part entière. Un conglomérat rival, Apex Venture, achetait agressivement des actions, exploitant la mauvaise gestion récente de l'entreprise et la chute des cours de bourse. La salle du conseil bourdonnait de panique alors que les dirigeants se réunissaient pour une réunion d'urgence, leurs voix se superposant dans une cacophonie de peur. Le chef Reginald se tenait à la tête de la table, sa présence autoritaire m'étendue. Apex nous tourne autour, aboya-t-il. Ils ont 20% de nos actions et ça continue. Si nous n'agissons pas, nous perdrons le contrôle d'ici la semaine prochaine. Madame Okwa, le membre du conseil qui avait admiré la robe d'Amara, secoua la tête. Reginald, nos finances sont un désastre. Le public a perdu confiance après ces fuites de rapports sur les bonus des dirigeants pendant les licenciements. Nous avons besoin d'un plan, maintenant. Victor Adebayo, le membre du conseil suffisant du gala, sourit narquoisement. Peut-être que si Jude passait moins de temps avec sa femme de village et plus de temps sur la stratégie, nous ne serions pas dans ce pétrin. La pièce se tendit, mais avant que Reginald ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent. Amara entra, son blazer noir simple et sa jupe dégageant une autorité tranquille. Jude, à ses côtés, semblait mal à l'aise. Frances, assise près de Reginald, se raidit, ses yeux se plissant. Que fait-elle ici, siffla-t-elle. Jude s'éclaircit la gorge. Amara est ma femme. Elle fait partie de la famille, et elle est plus intelligente que la plupart des gens dans cette pièce. Je lui ai demandé de venir. Le regard de Reginald était glacial. C'est une réunion du conseil, Jude. Pas un pique-nique familial. La voix d'Amara était calme mais ferme. Je suis ici pour écouter, chef Wellington. Parfois, une perspective extérieure aide. Madame Okwa hocha la tête. Laissez-la rester. Nous avons besoin de toutes les idées possibles. Alors que la réunion se poursuivait, le désespoir du conseil grandissait. Les propositions allaient de la vente d'actifs à la supplication des investisseurs pour un sauvetage, mais aucune ne s'attaquait au problème de fond, l'avancée implacable d'Apex. Amara était assise en silence, ses yeux parcourant la pièce, absorbant chaque mot. Frances la surveillait comme un faucon, sa méfiance grandissant. Finalement, Victor frappa du poing sur la table. Nous perdons du temps. Apex nous dévore vivants, et nous nous disputons sur des solutions de pacotille. Quelqu'un doit prendre les choses en main. Amara se pencha en avant, sa voix coupant à travers le chaos. Vous avez raison, Victor. Quelqu'un doit le faire. Mais la panique n'arrêtera pas Apex.
Vous avez besoin d'un levier, quelque chose auquel ils ne s'attendent pas, la pièce se tut. Les yeux de Réginald se plissèrent. Et que sauriez-vous sur les leviers, Amara? Elle croisa son regard, sans ciller. Plus que vous ne le pensez. Apex prospère dans le chaos. Donnez-leur de l'ordre, et ils faibliront. Frances rit, sa voix dégoulinant de mépris. De l'ordre? Venant de vous. S'il vous plaît, épargnez-nous votre sagesse de village. Madame Okwa leva la main. Laissez-la parler. Que voulez-vous dire, Amara? Le sourire d'Amara était faible. Je veux dire que vous avez besoin d'un leader capable de déjouer Apex. Quelqu'un avec des ressources. La remarque critique resta en suspens, et Jude fronça les sourcils, sentant un changement. Le visage de Frances rougit, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Réginald frappa de son marteau. Assez. Nous nous réunissons demain. Amara, restez en dehors de ça. Alors que la pièce se vidait, Frances attrapa le bras de Réginald. Elle prépare quelque chose. L'as-tu entendu? Des ressources? Elle se moque de nous. La voix de Réginald était basse. Ou elle sait quelque chose que nous ne savons pas. Demain, nous le saurons. Le lendemain matin, la salle du conseil était un champ de bataille. Apex Venture avait augmenté sa participation à 30%, et le marché boursier était en chute libre. Les visages des membres du conseil étaient sombres, leur confiance brisée. Réginald se leva, sa voix rauque après des heures de stratégie. Nous avons une seule chance d'arrêter Apex, dit-il. Si nous ne trouvons pas un investisseur majeur aujourd'hui, nous sommes finis. Frances, les yeux injectés de sang après des nuits blanches, foudroya du regard Amara, qui était assise calmement au bout de la table. Jude, déchiré entre la loyauté envers sa famille et la confiance en sa femme, se sentait mal à l'aise. La tension était palpable, une poudrière attendant une étincelle. Madame Okwa prit la parole. Réginald, nos investisseurs sont effrayés. Nous avons besoin d'un miracle, quelqu'un avec assez de capital pour contrer Apex. Victor ricana. Un miracle? Nous avons besoin d'un milliardaire, et il ne pousse pas sur les arbres. La voix d'Amara était douce mais perçante. Ils n'en ont pas besoin. Vous en avez déjà un. La pièce se figea. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Le front de Réginald se plissa. De quoi parlez-vous? Amara se leva, sa présence imposante. Elle ouvrit sa tablette et projeta un document sur l'écran. Une répartition détaillée de l'actionnariat de Wellington Industries. Au dernier trimestre, 51% des actions de cette société sont détenues par Okafor Holdings, une entité privée. Je suis Okafor Holdings. Un silence stupéfait suivit. La mâchoire de Frances tomba, sa voix un murmure étranglé. C'est impossible. Le sourire d'Amara était serein mais mortel. Pas impossible. J'acquiers des actions depuis des années, discrètement, par le biais de fiducies aveugles. Cette entreprise m'appartient. Le visage de Jules pâlit. Amara? Quoi? La voix de Réginald était un grognement. Vous mentez. Une fille de village n'a pas ce genre d'argent. Amara tapota sa tablette, affichant les registres de transactions. Mon argent vient d'Okafor Innovation, un empire technologique que j'ai bâti à partir de rien. Vérifiez les registres. Tout est là. Madame Okwa halta, ses yeux écarquillés. Vous êtes l'Amara Okafor? L'investisseur de l'ombre derrière la moitié fric? Amara hocha la tête. Je préfère rester loin des projecteurs. Mais j'en ai fini de me cacher. Frances bondit sur ses pieds, sa voix stridente. C'est une fraude. Vous avez trompé Jude, l'avez séduit pour nous atteindre. Le regard d'Amara était glacial. J'aime Jude. Mais je n'avais pas besoin de lui pour vous atteindre. J'étais déjà là. Victor, en sueur, balbutia. Mais pourquoi? Pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, dit Amara d'une voix stable. Et vous me l'avez montré, arrogant, cruel et aveugle à la pourriture de votre propre entreprise. Apex n'est pas votre problème. C'est vous. Les mains de Réginald tremblaient, mais sa voix était défiante. Vous pensez pouvoir entrer ici et prendre le contrôle? C'est mon héritage.
Les yeux d'Amara croisèrent les siens. Plus maintenant. La pièce éclata en chaos, les membres du conseil criant, Frances hurlant, Jude regardant Amara comme si elle était une étrangère. Madame Aucois se leva, sa voix coupant court à la mêlée. Assez. Amara, quel est votre plan? Le ton d'Amara était résolu. J'arrête Apex. Je stabilise l'entreprise. Et je fais le ménage. Alors que le conseil absorbait ses paroles, Frances s'effondra sur sa chaise, le visage cendré. Les poings de Réginald se serrèrent, mais il ne dit rien. La voix de Jude était à peine audible. Amara. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ses yeux s'adoucirent, mais sa résolution tenait bon. Je suis désolé, Jude. Je devais nous protéger. La salle du conseil se vida, laissant Amara, Jude et un silence suffocant. Le poids de sa révélation pesait lourdement, sa façade calme se fissurant sous le regard blessé de Jude. Il se tenait près de la fenêtre, la ligne d'horizon de Lagos un flou derrière lui, sa voix brute. Tu possèdes l'entreprise. L'entreprise de ma famille. Et tu ne me l'as jamais dit. Amara s'approcha, sa voix douce mais stable. Jude, je voulais le faire. Mais ta famille, ils ont essayé de me détruire dès le premier instant. Je ne pouvais pas risquer qu'ils le sachent. Il se retourna, ses yeux brillants de douleur. Risquer eux? Et moi alors? Je suis ton mari, Amara. Pensais-tu que je te trahirais? Son cœur se tordit, mais elle soutint son regard. Non. Je sais que tu m'aimes. Mais ta loyauté envers tes parents, c'est un angle mort. Je devais être sûr de pouvoir me tenir seul avant de t'entraîner là-dedans. Jude rit amèrement. Te tenir seul. Tu es milliardaire, Amara. Tu nous as tous manipulés. Sa voix se fit plus vive. Je ne te manipulais pas. Je survivais. Ta mère m'a assigné des corvées, a saboté ma robe, a engagé un détective pour me ruiner. Ton père m'a traité d'intruse. J'ai caché mon pouvoir pour me protéger. Pas pour te blesser. Il se passa une main sur le visage, sa voix se brisant. Mais tu ne m'as pas fait confiance. Tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre. Les yeux d'Amara brillèrent, mais sa voix resta ferme. Je suis toujours moi, Jude. La fille qui t'aime, qui s'est battue depuis un marché de village jusqu'à cette salle de conseil. J'ai caché ma richesse. Pas mon cœur. Il secoua la tête, reculant. J'ai besoin de temps, Amara. Ça? C'est trop. Alors qu'il sortait, le calme d'Amara vacilla, une seule larme s'échappant. Elle l'essuya, sa mâchoire se resserrant. J'ai fait ce que je devais faire, pensa-t-elle. Mais je ne le perdrai pas, de l'autre côté du domaine, Frances et Réginald se blottissaient dans le bureau, leur monde s'effondrant. La voix de Frances était un sifflement venimeux. C'est un serpent, Réginald. Elle a tout planifié depuis le début. Le visage de Réginald était sombre. Ce n'est pas un serpent. C'est une prédatrice. Et nous l'avons sous-estimée. Frances frappa la main sur le bureau. Nous ne pouvons pas la laisser gagner. Nous la confrontons, nous la dénonçons à la presse. Quelque chose. La voix de Réginald était froide. Dénoncer quoi? Elle est l'actionnaire majoritaire. Le conseil est déjà en train de pencher de son côté. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Les yeux de Frances se plissèrent. Alors nous utilisons Jude. Il est blessé. Nous le montons contre elle. Réginald hésita, sa voix basse. C'est un jeu dangereux, Frances. Si nous le poussons trop loin. Nous n'avons pas le choix, cingla-t-elle. Elle a tout pris. Je ne la laisserai pas prendre mon fils aussi. De retour dans la salle du conseil, Amara se tenait seule, son téléphone vibrant avec un message de Thompson. Apex double la mise. Le conseil se tourne vers vous. Prochaines étapes? Elle tapa en retour. Convoquer un vote d'urgence demain. Je prends la présidence. Elle fit une pause, puis ajouta, et découvrez ce que Frances prépare. Elle ne se laissera pas faire sans bruit. En rangeant son téléphone, les yeux d'Amara dérivèrent vers la porte par laquelle Jude était parti. Sa voix était un murmure. Je vais arranger ça, Jude. Mais d'abord,
Je finis ce que j'ai commencé. La bibliothèque du domaine des Wellington était un sanctuaire de livres reliés en cuir et de lumière vacillante du feu, mais ce soir, c'était un champ de bataille. Amara se tenait près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par la ligne d'horizon de Lagos, tandis que Jude faisait les 100 pas derrière elle. Sa voix était brute, la piqûre de ses révélations en salle du conseil encore fraîche. Amara, tu as tout caché, un empire d'1 milliard de dollars, le contrôle de l'entreprise de ma famille. Comment suis-je censé te faire confiance? Amara se tourna, ses yeux stables mais adoucis par le regret. Jude, je ne me suis pas caché pour te tromper. Je me suis caché pour survivre. Tes parents voulaient que je parte dès le premier jour. Insulte, piège, détective. S'ils avaient su qui j'étais, ils m'auraient attaqué encore plus durement. Il arrêta de faire les 100 pas, son regard perçant. Mais je ne suis pas comme eux. Je t'ai épousé parce que je t'aime, pas pour ton argent ou tes secrets. Pourquoi n'as-tu pas pu me faire confiance? Sa voix trembla, mais sa résolution tenait bon. Je te fais confiance, Jude, mais ta loyauté envers eux, c'est un angle mort. Je ne pouvais pas risquer que tu sois pris dans leurs tirs croisés. J'ai construit mon empire pour me protéger, pour ne plus jamais être à la merci de personne. Il ne s'agissait pas de te tester. Il s'agissait de nous protéger. Les épaules de Jude s'affaissèrent, sa voix à peine un murmure. Nous protéger? En mentant? J'ai l'impression de ne même pas te connaître. Amara s'approcha, ses yeux brillants. Tu me connais, Jude. La fille qui est restée éveillée avec toi a parlé de rêves, qui a ri de ta cuisine horrible. C'est moi. L'argent, les actions, ce sont des outils, pas qui je suis. Il secoua la tête, déchiré. J'ai besoin de le croire, Amara. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Alors qu'il sortait, le doux clic de la porte ressembla à un coup de feu. Le calme d'Amara se brisa, une seule larme s'échappant. Elle l'essuya, sa mâchoire se resserrant. Je ne le perdrai pas. Pensa-t-elle. Mais je ne supplierai pas non plus. De l'autre côté du domaine, Frances écoutait depuis le couloir, ses lèvres se retroussant en un sourire venimeux. Elle se glissa dans le bureau où Réginald était assis, sirotant un whisky. Jude est en train de craquer, dit-elle, sa voix triomphante. Elle est en train de le perdre. Nous poussons plus fort, et il se retournera contre elle. Les yeux de Réginald étaient froids. Fais attention, Frances. Jude est tendre, mais il est têtu. Si nous le manipulons trop ouvertement, il prendra son parti. Frances ricana. C'est notre fils. Il verra qu'elle est un serpent. Il suffit de lui donner un petit coup de pouce. La voix de Réginald était basse. Alors fais-le subtilement. Amara a déjà le conseil qui lui mange dans la main. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre erreur. Frances hocha la tête, son esprit tournant à plein régime. Je m'occupe de Jude. Elle ne le verra pas venir. Le lendemain matin, la salle du conseil de Wellington Industries était une cocotte minute. Amara, maintenant ouvertement l'actionnaire majoritaire, convoqua une réunion d'urgence pour faire face à la menace de rachat d'Apex Venture. Les membres du conseil, encore sous le choc de sa révélation, la regardaient avec un mélange d'admiration et de malaise. Frances était assise au bout de la table, son sourire fragile, tandis que le silence de Réginald était une tempête en attente. Amara se leva, sa voix autoritaire. Apex Venture exploite nos faiblesses, mauvaise gestion, salaires exorbitants des dirigeants et manque de vision. Aujourd'hui, nous allons y remédier. J'ai examiné les finances, et 3 cadres supérieurs détournent des fonds depuis des années. Avec effet immédiat, ils sont licenciés. La salle halta. Madame Okwa, la voix de la raison du conseil, hocha la tête. Audacieux, Amara. Mais qui sont-ils? Amara projeta un rapport sur l'écran, nommant Victor Adebayo et 2 des alliés fidèles de Frances. Victor a transféré des bénéfices sur des comptes offshore, dit-elle d'un ton glacial. Les autres ont approuvé ces primes tout en licenciant des travailleurs. C'en est fini d'eux. Victor bondit sur ses pieds, le visage rouge. C'est une chasse aux sorcières. Vous ne pouvez pas simplement. Je peux, le coupa Amara, ses yeux le fixant. Je possède 51% de cette entreprise. Les preuves sont irréfutables.
La sécurité attend dehors. La voix de Frances était stridente. C'est scandaleux. Vous visez mes amis pour montrer votre pouvoir. Le sourire d'Amara était acéré. Non, Frances. Je fais le ménage. Vos amis ont saigné cette entreprise à blanc. Si vous aviez prêté attention au lieu de comploter contre moi, vous l'auriez vu. Les poings de Réginald se serrèrent, mais il ne dit rien, son esprit calculant. Madame Okwa prit la parole. Amara, quel est votre plan pour Apex? Je négocie avec des investisseurs clés, répondit Amara. Nous renforçons nos actions et présentons un front uni. Apex prospère dans le chaos. Nous leur donnons de l'ordre. Alors que la sécurité escortait Victor dehors, ses cris résonnants, Jude regardait depuis le fond, son expression conflictuelle. Après la réunion, il rattrapa Amara dans le couloir. Tu ne m'as pas prévenu pour Victor, dit-il à voix basse. C'est un ami de la famille. Le regard d'Amara était stable. C'est un voleur, Jude. Je protège l'entreprise. Votre héritage. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu essaierais de le protéger. La mâchoire de Jude se contracta. Tu prends toutes les décisions maintenant, n'est-ce pas? Pour l'instant, dit-elle doucement. Parce que quelqu'un doit le faire. Alors que Jude s'éloignait, Frances s'approcha, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Jude, mon chéri, elle nous déchire. Tu le vois, n'est-ce pas? Les yeux de Jude étaient lointains. Je ne sais plus ce que je vois, mère. Le sourire de Frances était prédateur. Tu verras. Ce soir-là, la salle à manger du domaine des Wellington était une poudrière. Réginald avait convoqué une réunion de famille privée, son visage un masque de fureur contrôlée. Amara était assise en face de lui, son assurance intacte, tandis que Jude oscillait entre eux, déchiré. Frances, sirotant du vin, rayonnait d'une anticipation suffisante. La voix de Réginald était un grondement sourd. Vous êtes allé trop loin, Amara. Renvoyez Victor, mettre mes alliés sur la touche, vous démantelez tout ce que j'ai construit. Le ton d'Amara était calme mais ferme. Je le sauve, Réginald. Vos alliés étaient des parasites. Si je n'avais pas agi, Apex vous posséderait alors qu'il est. Frances rit amèrement. Le sauver. Vous êtes une voleuse qui a volé notre entreprise. Les yeux d'Amara se posèrent sur elle. J'ai acheté ce que vous avez négligé. Ce n'est pas du vol. Ce sont les affaires. Réginald frappa du poing sur la table, faisant taire la pièce. Assez. Vous avez deux choix, Amara. Démissionnez de votre poste d'actionnaire majoritaire et laissez-moi l'entreprise, ou je ferai en sorte que Jude vous quitte pour de bon. La tête de Jude se releva d'un coup. Papa, non. Reste en dehors de ça, Jude. Aboya Réginald. C'est une prédatrice, et tu es trop aveugle pour le voir. Le regard d'Amara était d'acier. Vous menacez mon mariage pour sauver votre ego? C'est bas, même pour vous. Réginald se pencha en avant, sa voix venimeuse. Vous êtes une moins que rien qui s'est frayé un chemin dans ma famille. Je ferai ce qu'il faut pour protéger mon héritage. Amara se leva, sa voix stable. Votre héritage est un château de cartes, Réginald. Je suis la seule qui le tienne debout. Menacez-moi autant que vous voulez. Je ne plie pas, la voix de Jude était tendue. Amara, peut-être que nous pouvons trouver un compromis. Ses yeux s'adoucirent, mais sa résolution tenait bon. Un compromis avec des gens qui préféreraient me voir briser. Non, Jude. J'en ai fini de jouer leur jeu, Frances sourit, sentant une faiblesse. Vous êtes en train de le perdre, Amara. Continuez à pousser, et vous serez seul. Le sourire d'Amara était froid. Seul? J'ai été seul toute ma vie, Frances. Et je suis toujours debout. Alors qu'elle sortait, Jude hésita, puis la suivit, laissant Réginald et Frances dans un silence stupéfait. Dans le couloir, Jude attrapa son bras. Amara, attends. Est-ce que ça en vaut la peine? Nous qui nous battons, ma famille qui s'effondre. Sa voix était douce mais ferme. Jude, je me bats pour nous, pour un avenir où nous ne serons pas sous leur coupe. Si tu ne peux pas voir ça, je me battrai seul. Il la lâcha, ses yeux hantés. Je ne sais pas si je peux faire ça.
Le cœur d'Amara se brisa, mais elle hocha la tête. Alors, décide-toi, Jude. Je serai là. Le lendemain matin, Amara faisait sa valise dans la chambre d'Amy, ses mouvements délibérés. Elle avait pris sa décision. Elle quittait le domaine des Wellington et Wellington Industries, pour l'instant. Non pas par défaite, mais par stratégie. Laissez-les penser qu'ils avaient gagné. Laissez-les s'effondrer sous leur propre poids. Jude frappa à la porte, son visage marqué par l'épuisement. « Amara, tu pars ? Comme ça ?» Sa voix était calme. « Pas comme ça, Jude. Ton père m'a donné un ultimatum. Ton amour ou l'entreprise. Je ne choisis ni l'un ni l'autre. Je me choisis, moi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que je prends du recul, dit-elle en fermant sa valise. Je garderai mes actions, mais je ne dirigerai pas l'entreprise au quotidien. Laisse tes parents essayer de la sauver. Ils échoueront. La voix de Jude se brisa. Et nous ? Tu m'abandonnes aussi ? Amara fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Je te donne de l'espace, Jude. Tu es pris entre moi et eux, et ça te déchire. Je t'aime, mais je ne te supplierai pas de me choisir. Il s'approcha, sa voix désespérée. Je ne veux pas te perdre, Amara. Alors ne le fais pas, dit-elle doucement. Mais je ne peux pas rester dans une maison qui ne veut pas de moi. Alors qu'elle quittait le domaine, Tété la rejoignit à la porte, les yeux inquiets. Amara, tu es sûre de ça ? Tu leur laisses les rênes. Le sourire d'Amara était malin. Exactement. Ils vont s'écraser, Tété. Et quand ils le feront, je serai prête. De l'autre côté du domaine, Frances célébrait dans le bureau, versant du champagne. Elle est partie, Réginald. Nous avons gagné. Le visage de Réginald était sombre. Elle n'a pas vendu ses actions, Frances. Elle n'est pas partie, elle attend. Frances ricana. Elle attend quoi ? C'est une lâche qui a fui. La voix de Réginald était basse. Ou une joueuse d'échecs qui vient de sacrifier un pion. Quelques semaines plus tard, Wellington Industries était un navire en perdition. Sans le leadership d'Amara, les tactiques à l'ancienne de Réginald ne parvinrent pas à contrer Apex Venture. Les actions chutèrent, et les gros titres criaient à la mauvaise gestion. Le conseil, autrefois séduit par la vision d'Amara, s'agitait, murmurant son retour. Frances, inconsciente du chaos, organisait un thé mondain au domaine, son sourire forcé alors que les invités jacassaient. Quel dommage pour l'entreprise, dit une femme, sa voix dégoulinant de pitié. Et cette fille, Amara. Elle s'est enfuie, n'est-ce pas ? Le rire de Frances fut cassant. Oh, elle n'a jamais été des nôtres. Bon débarras. Mais les murmures s'intensifièrent, et quand un serveur renversa du thé sur sa robe, Frances craqua, son calme se fissurant. Sortez, hurla-t-elle, attirant les regards. Humiliée, elle s'enfuit dans le bureau, où Réginald était assis, le visage hagard. Tout s'effondre, dit-il d'une voix creuse. Apex est à 40%. Le conseil réclame Amara. Les yeux de Frances flamboyèrent. Amara ? C'est à cause d'elle que nous sommes dans ce pétrin. La voix de Réginald était froide. Non, Frances. C'est à cause de nous. Elle a vu nos faiblesses et les a utilisées. Nous nous sommes joués de nous-mêmes. Pendant ce temps, Amara travaillait depuis un bureau élégant à Lagos, sa nouvelle entreprise, Okafor Legacy Group, gagnant du terrain. Tété, maintenant son assistante, entra en trombe. Amara, la presse se régale de l'effondrement de Wellington. Il te supplie de faire un commentaire. Le sourire d'Amara était serein. Pas de commentaire. Laissez-les mariner. Cette nuit-là, Jude se tenait devant son bureau, le visage las. Amara, l'entreprise se meurt. Papa perd la tête. Maman est un désastre. Savais-tu que cela arriverait ? Ses yeux s'adoucirent, mais sa voix était ferme. Je savais qu'ils échoueraient sans moi. Je ne voulais pas ça, Jude. Je voulais la sauver. Mais ils ont choisi la fierté plutôt que le progrès. Il s'approcha, sa voix basse. Et moi ? Qu'est-ce que je choisis ? Le regard d'Amara le fixa, inébranlable.
C'est à toi de décider, Jude. Mais je ne retournerai pas à leur jeu. Alors qu'il partait, son téléphone vibra, un message de Madame Okwa. Le conseil veut que vous reveniez. Fixez vos conditions. Les lèvres d'Amara s'étirèrent. Échec et mat, la ligne d'horizon de Lagos scintillait à travers les fenêtres striées de pluie du bureau du domaine des Wellington, mais l'ambiance à l'intérieur était sombre. Jude était assis en face de ses parents, le chef Réginald et Lady Frances, leur visage marqué par le désespoir. Wellington Industries perdait de l'argent, Apex Venture était sur le point de prendre le contrôle, et la presse était implacable. Frances, serrant un verre de vin, se pencha en avant, sa voix un murmure venimeux. Jude, c'est à cause d'Amara que nous sommes dans ce pétrin. Elle est partie, nous a laissé nous noyer. Tu dois la rayer de ta vie. Pour de bon. La mâchoire de Jude se contracta, ses yeux lointains. Vous dites ça depuis que je l'ai épousée, mère. Mais ça? Ce n'est pas sa faute. C'est la vôtre. La voix de Réginald était un grondement sourd. Surveille tonton, garçon. Nous avons construit cette entreprise. C'est elle qui l'a démolie. Jude se leva, sa voix sèche. Non, papa. Vous l'avez démolie. Vous et vos acolytes. Victor, les dirigeants Camara a licencié. Elle vous a prévenu de la mauvaise gestion, mais vous étiez trop occupé à l'humilier pour écouter. Elle a essayé de sauver l'entreprise, et vous l'avez poussée dehors. Les yeux de Frances s'écarquillèrent, sa voix stridente. C'est une menteuse, Jude. Une fille de village qui t'a dupé. Assez. Le cri de Jude fit taire la pièque. Ce n'est pas une fille, c'est une milliardaire qui vous a tous les deux surpassés en intelligence. J'ai lu les rapports, parlé au conseil. Amara est la seule qui a vu Apex venir. Vous l'avez ignorée, vous vous êtes moqué d'elle, et maintenant nous en payons le prix. Le visage de Réginald rougit, mais sa voix était froide. Tu l'as choisie, elle, plutôt que ta famille. Les yeux de Jude étaient d'acier. Je choisis la vérité. Amara est ma femme. Je l'aime. Et j'en ai fini de vous laisser empoisonner ça. Il sortit en trombe, laissant Frances tremblant de rage. Elle se tourna vers Réginald, sa voix un sifflement. Il est perdu pour nous. Nous devons combattre Amara nous-mêmes. Le regard de Réginald était lointain. Nous n'avons plus de coups à jouer, Frances. Elle a gagné. Dehors, Jude se tenait sous la pluie, son téléphone à la main. Il composa le numéro d'Amara, sa voix lourde quand elle répondit. Amara, j'avais tort. Je les ai laissés me monter la tête. Pouvons-nous parler? Sa voix était douce mais sur la défensive. Jude, je t'écoute. Mais j'ai besoin de savoir que tu es avec moi, pas avec eux. Je suis avec toi, dit-il, sa voix se brisant. Je le vois maintenant. Retrouvons-nous demain. Elle fit une pause, puis répondit. D'accord. Mon bureau. Midi, en raccrochant, la résolution de Jude se durcit. Je ne la perdrai pas à nouveau. Le Lagos Elite Club bourdonnait des conversations de la haute société. Ses lustres en cristal projetaient une lueur dorée sur le gala de charité annuel. Frances, vêtue d'une robe dorée scintillante, affichait un sourire forcé en se mêlant aux invités, désespérée de maintenir son statut malgré l'effondrement de Wellington Industries. Mais les chuchotements la suivaient comme des ombres. N'est-ce pas Lady Wellington, murmura une femme en perles. Son entreprise est finie, n'est-ce pas? Sa compagne sourit. Et cette belle fille, Amara? J'entends dire que c'est elle le vrai pouvoir maintenant. La prise de Frances se resserra sur sa flûte de champagne, son visage un masque de sang-froid. Elle s'approcha d'un groupe de mondaines, sa voix trop enjouée. Mesdames, si ravi de vous voir. Le gala est un triomphe, n'est-ce pas? Madame Adebayo, la mère de Victor, haussa un sourcil. En effet, Frances. Mais dites-moi, comment va l'entreprise? Les journaux sont brutaux. Le sourire de Frances vacilla. Oh, juste des turbulences temporaires. Réginald s'en occupe. Une jeune mondaine, tenant un martini, rit. Des turbulences? J'ai entendu dire que c'est Amara Okafor qui la sauve. Elle lance aussi sa propre entreprise. Quelle histoire! La voix de Frances était glaciale.
Amara est une personne sans importance qui a eu de la chance. Elle disparaîtra bientôt. Le groupe échangea des regards, et le ton de Madame Adebayo fut cinglant. Une personne sans importance? C'est une milliardaire, Frances. Et d'après ce que j'entends, elle vous a surpassé à votre propre jeu. Avant que Frances ne puisse répliquer, l'hôte du gala monta sur scène, sa voix retentissante. Un merci spécial à notre donateur anonyme, dont la généreuse contribution a rendu cette soirée possible. Nous venons d'apprendre son identité, Amara Okafor. La salle éclata en applaudissements, et le visage de Frances perdit toute couleur. Un écran afficha le nom d'Amara, à côté d'une photo d'elle souriant avec confiance. Les mondaines autour de Frances applaudirent, leurs yeux se posant sur elle avec pitié et amusement. Madame Adebayo se pencha, sa voix un murmure. On dirait qu'Amara ne disparaît pas, Frances. Peut-être devriez-vous prendre des notes. La flûte de Frances lui glissa des mains, se brisant sur le sol. L'attention de la salle se tourna vers elle, et un serveur se précipita, mais Frances cingla, allez-vous-en. Sa voix résonna, provoquant des halètements. Humiliée, elle s'enfuit sur le balcon, le souffle court. Réginald la trouva là, le visage sombre. Tu fais une scène, Frances. Reprends-toi. Ses yeux flamboyèrent. Une scène? Amara nous vole tout. Notre entreprise, notre statut, notre fils. Et tu ne fais rien. La voix de Réginald était basse. Elle ne vole pas. Elle gagne. Et nous perdons parce que nous l'avons sous-estimée. La voix de Frances était un sanglot. Je ne la laisserai pas avoir le dernier mot. Le regard de Réginald était froid. Tu l'as déjà eu. Dans une élégante tour de bureau de Lagos, Amara se tenait devant un mur d'écran, son équipe s'affairant autour d'elle. Okafor Legacy Group, son nouveau conglomérat technologique, était lancé aujourd'hui, et le monde regardait. La presse l'a salué comme le prochain titan de l'Afrique, son histoire d'ascension d'un marché de village au statut de milliardaire captivant des millions de personnes. Mais la concentration d'Amara était totale, elle ne construisait pas seulement un empire, elle réécrivait les règles. Tété entra en trombe, les yeux écarquillés. Amara, le lancement est une tendance mondiale. Et Forbes vient d'appeler, ils te veulent en couverture. Le sourire d'Amara était serein. Bien. Mais nous ne célébrons pas encore. Apex rôde toujours autour de Wellington, et le conseil me supplie de revenir. Nous jouons ça prudemment. Tété fronça les sourcils. Tu y retournes? Après tout ce qu'ils ont fait? Les yeux d'Amara brillèrent. Pas comme leur sauveuse, Tété. Comme leur leader. Ils ont plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Son téléphone vibra, un message de Madame Okwa. Le conseil est prêt à vous élire présidente. Apex est à 45%. Nous avons besoin de vous maintenant. Amara tapa en retour. Fixez la réunion pour demain. Mes conditions. En rangeant son téléphone, Monsieur Thompson entra, sa mallette à la main. Amara, votre acquisition de l'investisseur clé d'Apex est terminée. Ils sont en difficulté. Vous les tenez en respect. Amara hocha la tête, sa voix stable. Parfait. Laissez-les transpirer. Demain, je termine ça. Thompson hésita. Et Jude? Il a appelé mon bureau, demandant de vos nouvelles. Son expression s'adoucit, mais sa résolution tenait bon. Il passe aujourd'hui. Nous verrons où nous en sommes. Cet après-midi-là, Jude arriva, le visage las mais déterminé. Amara, ton lancement, c'est incroyable. Le monde entier parle de toi. Sa voix était chaleureuse mais sur la défensive. Merci, Jude. Mais il ne s'agit pas de célébrité. Il s'agit de construire quelque chose de réel. Il s'approcha, ses yeux la scrutant. Je sais. Et je veux en faire partie. Faire partie de nous. J'ai eu tort de douter de toi. Je vois qui tu es maintenant, et je suis à fond avec toi. Le cœur d'Amara battait la chamade, mais elle soutint son regard. Jude, je t'aime. Mais j'ai besoin de plus que des mots. Ta famille se bat toujours contre moi. Peux-tu te tenir à mes côtés, même contre eux? Sa voix était ferme. Je peux. Je le ferai. Elle hocha la tête, un léger sourire se dessinant.
Alors parlons demain, après que j'ai repris ce qui est à moi. Le lendemain matin, le bureau d'Amara était un havre de paix avant la tempête de la réunion du conseil d'administration de Wellington. Jude arriva tôt, son costume impeccable mais ses yeux lourds d'émotion. Il se tint devant son bureau, sa voix basse. « Amara, je dois dire ça avant que tu n'entres là-dedans. Je suis désolé d'avoir douté de toi, d'avoir laissé le poison de mes parents obscurcir mon jugement. Tu méritais mieux. » Amara se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression indéchiffrable. « Jude, je sais que tu étais pris au milieu. Mais ça m'a fait mal. De te voir hésiter pendant que je me battais seul. » Il hocha la tête, sa voix se brisant. « Je sais. J'étais faible, déchiré entre toi et eux. Mais je le vois maintenant, ce sont eux qui m'ont trahi, pas toi. Tu es mon avenir, Amara. Si tu veux toujours de moi. » Ses yeux s'adoucirent, et elle se leva, se dirigeant vers lui. « Jude, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais l'amour ne suffit pas. J'ai besoin d'un partenaire qui se tiendra à mes côtés, peu importe qui est contre nous. » Il prit ses mains, sa prise ferme. « C'est moi, Amara. J'en ai fini avec leur jeu. Quoi que tu affrontes dans cette salle de conseil, je suis avec toi. » Elle l'étudia, puis hocha la tête. « D'accord. Mais aujourd'hui, je ne me bats pas seulement pour nous, je me bats pour tous ceux qu'ils ont écrasés. Reste avec moi, et tu verras qui je suis vraiment. » Le sourire de Jude était faible mais sincère. « Je te vois déjà. Et je ne vais nulle part. » Tété passa la tête, sa voix urgente. « Amara, le conseil se rassemble. Apex vient de faire une offre publique pour acheter Wellington. C'est maintenant ou jamais. » Les yeux d'Amara se durcirent, sa voix résolue. « Alors mettons fin à tout ça. » Alors qu'il partait, Jude lui serra la main. « Tu vas les écraser, n'est-ce pas? » Son sourire était malin. « Regarde-moi faire. » De l'autre côté de la ville, Frances et Reginald étaient assis dans leur bureau, les nouvelles du matin hurlant sur l'ascension d'Okafor Legacy Group. La voix de Frances était un sifflement. Elle retourne à la salle du conseil, Reginald. Nous ne pouvons pas la laisser gagner. Le visage de Reginald était sombre. Nous n'avons pas les voix, Frances. Elle a le conseil et les actions. C'est fini. Les yeux de Frances flamboyèrent. Pas si nous montons Jude contre elle. Un dernier effort. La voix de Reginald était froide. Non. Tu as assez poussé. Nous l'affrontons, ou nous perdons tout. La salle du conseil de Wellington Industries était un chaudron de tension, l'air chargé d'anticipation. Les membres du conseil chuchotaient alors qu'Amara entrait, son tailleur bleu marine dégageant l'autorité. Jude suivit, sa présence une déclaration silencieuse d'allégeance. Reginald et Frances étaient assis au bout de la table, leur visage un mélange de défi et de terreur. Madame Okoye se leva, sa voix stable. « Amara, le conseil est prêt à voter. L'offre d'Apex est publique. Ils veulent 60% de l'entreprise. Nous avons besoin de votre plan. » Amara prit la tête de la table, sa voix autoritaire. « Apex prospère grâce à notre chaos. J'ai sécurisé leur investisseur clé, coupant leur financement. Leur offre est un bluff, ils ne peuvent pas la soutenir. Je propose que nous la rejetions et que nous nommions une nouvelle présidente pour nous diriger. » Le père de Victor, toujours au conseil, ricana. « Et je suppose que c'est vous ? » Le sourire d'Amara était serein. « Oui. Je possède 51% de cette entreprise. J'ai stabilisé nos finances et neutralisé Apex. Le conseil peut voter, mais le résultat est clair. » Frances bondit sur ses pieds, sa voix stridente. « Vous êtes une voleuse, Amara. Vous avez volé notre héritage. » Le regard d'Amara était glacial. « Je l'ai sauvé, Frances. Vous et Reginald l'avez laissé pourrir. C'est moi qui me suis battu pour lui. » La voix de Reginald était basse. « Vous pensez pouvoir nous effacer ?» Amara se pencha en avant, sa voix stable. « Je ne vous efface pas. Je reconstruis ce que vous avez brisé. Écartez-vous, ou vous serez balayé. » Madame Okoye appela au vote, et les mains du conseil se levèrent massivement pour Amara. Le visage de Frances se décomposa, et les poings de Reginald se serrèrent, mais ils étaient impuissants.
Jude regardait, la fierté et l'admiration dans les yeux. Alors que le vote se terminait, Amara s'adressa à la salle. Cette entreprise n'est pas seulement un nom, ce sont des gens, des travailleurs, des familles. Je la dirigerai pour eux, pas par orgueil. Le conseil applaudit, mais Frances sortit en trombe, ses talons claquant furieusement. Réginald suivit, son silence lourd. Jude s'approcha d'Amara, sa voix douce. « Tu l'as fait. » Son sourire était faible. « Nous n'avons pas encore fini. » Quelques semaines plus tard, Wellington Industries organisait un gala somptueux pour célébrer sa reprise. La salle de bal scintillait, remplie d'investisseurs, d'employés et de la presse. Amara se tenait sur le podium, sa robe émeraude un clin d'œil à sa première apparition au gala, maintenant un symbole de son triomphe. Jude se tenait à ses côtés, sa main dans la sienne, leur lien plus fort que jamais. Elle leva un verre, sa voix résonnante. « Ce soir, nous célébrons un nouveau chapitre pour Wellington Industries. Nous avons affronté des tempêtes, mais nous en sommes sortis plus forts. Je suis ici non pas en conquérante, mais en leader qui croit au cœur de cette entreprise, ses employés. » La foule applaudit, mais les yeux d'Amara trouvèrent Réginald et Frances assis à une table dans un coin, leurs visages rigides. Elle continua, son ton délibéré. « Je dois un merci spécial à ceux qui ont douté de moi, qui se sont moqués de mes racines. Ils ont allumé un feu sous mes ailes, et j'ai pris mon envol. » La salle rit, mais le visage de Frances rougit, ses mains tremblant. Le regard de Réginald était indéchiffrable, un mélange de ressentiment et de respect à contre-cœur. Le sourire d'Amara était serein alors qu'elle portait un toast. À de nouveaux commencements. Alors que le gala se poursuivait, Jude la prit à part, sa voix chaleureuse. « Tu as été incroyable là-haut. » Ils n'avaient aucune chance. Les yeux d'Amara pétillaient. Ils n'en ont jamais eu. Mais il ne s'agit pas seulement d'eux, il s'agit de nous, Jude. Nous construisons quelque chose de nouveau. Il lui baisa la main, sa voix ferme. Ensemble. De l'autre côté de la pièce, Frances murmura à Réginald, sa voix amère. Elle jubile. Nous sommes humiliés. La voix de Réginald était basse. Elle l'a mérité, Frances. Pas nous. Alors que la nuit se terminait, Amara sortit sur le balcon, les lumières de la ville en contrebas témoignant de son parcours. Tété la rejoignit, souriant. Tu l'as fait, Amara. Le monde connaît ton nom maintenant. Le sourire d'Amara était calme. Ce n'est pas la fin, Tété. Ce n'est que le début. La caméra fit un zoom arrière, la musique s'intensifiant, laissant les spectateurs avec la silhouette d'Amara se découpant sur la ligne d'horizon, une femme qui a transformé la moquerie en pouvoir, et une histoire qui résonnerait bien au-delà du gala. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.